Petit point rapide avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire qu'aujourd'hui ça ne va pas s'attarder sur les spécial actus comme cela a été prévu sur mes plans. Mais aujourd'hui on va s'attarder plutôt au programme Apollo qui normalement aurait dû être fait normalement normalement le mercredi ça aurait dû être fait cette vidéo sur les premières missions Apollo. Mais le problème c'était que au niveau scolaire notamment j'ai eu quelques soucis au niveau vous savez, tous connaissez les deux voies principales VP ou VG. Et du coup, je me demandais si je vais aller au VP ou VG ou pas. Bref, c'était un gros bordel. Du coup, pendant tout ce temps, j'y ai réfléchi à tout ça, puis j'ai pas fait de vidéo du tout. Donc, bref, on va pas s'attarder dessus, c'est pas le sujet. Du coup, maintenant, je vous laisse avec les vidéos. Allez, on reprend. Après le programme orbital Mercury et ensuite avec les procédures d'amarrage et les futurs vaisseaux Gemini, la NASA se sent enfin prêt à lancer des tests des futures capsules Apollo et le module lunaire qui n'a pas de nom, mais en gros ces missions ont été en effet quasi oubliées du reste du monde, mais elle a permis à l'Amérique de se lancer vers notre satellite. Du coup, tout commence en vérité en 1964. La Saturne 1, petit lanceur, lance une série de tests de petites capsules boilerplate, c'est-à-dire de maquettes structurelles. Le but en vérité de ces capsules, c'est juste de tester l'aspect en vérité extérieur, si c'est bon d'un point de vue aérodynamisme, de masse, voir si toutes les formes de la capsule sont bonnes, sans besoin de faire une véritable et coûteuse capsule. La Saturne 1, elle, a déjà vécu quelques tests également. Cette fusée, qui est également plus petite que Saturne V, a quand même des composants en commun, notamment l'étage S4, qui dans le futur amènera qui occupera les gigantesques Saturne V en tant que troisième étage. Et du coup, pour les premières missions, on commence avec AS-101 en juillet 1954, qui emporte un faux module de service et un faux module de commande, et même une forte tour de sauvetage en orbite basse. Et le lancement se passe à merveille, mais un problème arriva soudainement. Un des 8 moteurs de la fusée s'éteint prématurément, mais l'ordinateur va dire qu'il fallait continuer à booster les moteurs et ainsi continuer à faire tourner les moteurs. Et ensuite après, le module de service, enfin le S4 et le module de service et le faux module de commande sont largués, et en tout après le tout rentre naturellement dû au frottement de l'atmosphère. Et ensuite après, il y a eu un autre lancement plus tard, je pense en août ou en novembre, je crois, de la même année. Et en gros, cette fois-ci, le lancement est différent, puisqu'ici, là, il y aura un vrai ajout d'un vrai propulseur RCS et d'une vraie tour de sauvetage s'éjectant comme le ferait dans de vrais vols. Le vol se passe également à merveille et le tout va de nouveau rentrer dans l'atmosphère et va se cracher dans l'océan Pacifique. La prochaine mission, AS-103, combine notamment le test de lancement de capsule Apollo et également de lancement de satellites. Et en effet, la Saturne 1 est en effet capable d'emmener des choses en orbite. Et c'est comme ça aussi qu'elle permet d'envoyer la capsule Apollo. Enfin, elle pourrait, mais elle pourrait pas aller plus loin. Et justement, avec cette fusée, ils se sont dit, pourquoi pas mixer les deux ? En effet, ils ont embarqué à l'intérieur de la fusée Saturne 1 lors de la mission AS-103 le satellite Pegasus 1 chargé d'étudier la haute atmosphère. Du coup, le lancement sera plus différent que prévu puisqu'après le largage de la tour de sauvetage, le faux module de service et le faux module de commande est largué et en gros Pegasus reste attaché au S4. Donc en gros, le satellite Pegasus devient ainsi la première charge utile, au sens propre, à être lancé par une fusée Saturne 1. C'est également les autres lancements qui ont eu après en juillet 1960, je crois après fin 55 ou 56, quand AS-104 et AS-105 envoient deux autres satellites Pegasus en orbite, sauf juste quelques différences majeures du guidage et du système informatique. Après, un peu plus tard, les choses sérieuses vont très clairement arriver. AS-201, cette mission, est en vérité une mission capable d'emmener un véritable module de commande et un véritable module de service du tout nouveau programme Apollo. La capsule, qui est en effet nommée de première génération, est équipée d'un bouclier thermique et d'autres systèmes qui équiperont les autres capsules.
C'est la seconde capsule produite puisque la première a été utilisée du test de la tour de sauvetage lors du vol de la Lil Tojo 2 un mois plus tôt. Et du coup, après tous ces temps-ci, ils décident en gros de lancer cette fusée au sommet d'un nouveau lanceur, la Saturn 1B, qui comporte une nouvelle version du S4, le S4B, qui équipera les gigantesques Saturn V et qui se trouve juste ici. Et pour en gros, on va pas détailler plus de cet étage, mais on va parler plutôt de la mission. La mission se passe à merveille, en effet le décollage est non habité, c'est tous ces vols que je viens de citer sont non habités, parce que sinon ce serait parce qu'ils ne voulaient pas risquer des vies pour des tests. Et ces vols en effet se sont passés à merveille et en gros tout est rentré dans l'atmosphère, non pas à l'action des frottements, mais également grâce au nouveau moteur que la NASA a mis, le moteur SPS, qui est un composant très important car c'est lui qui assurera l'arrivée en orbite et également de pouvoir freiner et se mettre en orbite et également de se désorbiter. Et également avec cette mission, se passe à merveille. Et en gros, elle arrive dans l'océan Pacifique et est récupérée par l'Amérique. Ensuite après, cette capsule, après sera plus utilisée du coup. Et on lance après une autre mission. Ce sera non pas AS-202, mais AS-203. Le module de commande et de service ont en effet dû prendre beaucoup de retard. C'est donc AS-203 qui décolle pour tester en vérité le S4B et son carburant. C'est donc une fusée qui est sans capsule, qui décolle en vérité très bien et qui est juste surmontée d'une coiffe pour l'aérodynamisme avec à l'intérieur en gros des caméras qui filment l'intérieur du S4. Mais la mission ne va pas se passer réellement comme prévu. En effet, à un moment donné, à un moment, il y a eu un test de repressurisation et de dépressurisation. Le S4B explose. Dû de cette fin inattendue qui n'était pas vraiment prévue, l'objectif principal, c'est-à-dire qu'en gros l'écoulement du carburant du S4, est en vérité un succès et ensuite après il passe à la suite. Ensuite après c'est AS-102 qui s'élance et avec le module de commande service qui avait pris énormément de retard. Et du coup, cette fois-ci, la mission se passe à merveille avec notamment, comme d'habitude, des tests avec la capsule. Et en effet, après notamment une autre mission cette fois-ci habitée notamment qui sera AS-204 qu'on appellera bien plus tard Apollo 1. Avec cette mission, le problème c'était qu'en gros, normalement le premier équipage qui devait y aller c'était Gus Grissom qui avait également fait normalement beaucoup de vols sur les vols Mercury, dont notamment un qui s'est mal tourné où en gros la capsule, l'écoutille avait explosé et la capsule s'est inondée. D'ailleurs on a retrouvé cette capsule 38 ans après le vol et notamment elle est quand même bien pourrie au fond de l'océan. Je peux te dire que là franchement, elle a passé 38 ans dans l'océan au fond, franchement... ça va pas être très... J'imagine même pas avoir la gueule de la capsule quand même. Du coup, également équipé de Ed White, qui se fut le premier américain qui est sorti dans l'espace, avec également un nouvel astronaute, Roger Chaffee. Le but est notamment de tester cette capsule et le module de service en orbite. Et avec cette capsule, en gros, après ils ont fait pour faire des premiers tests de la sortie, en gros, juste avant le décollage, en gros ils ont fait un test qu'on appelle un block down test. Et malheureusement, c'est malheureusement pas passé comme prévu, puisque la capsule, le vol, s'est pas passé vraiment comme prévu, puisque à un moment donné, la capsule a commencé à prendre feu et l'équipage périt avec. Et le problème c'était qu'en gros une enquête est démarrée et notamment ils découvrent qu'en réalité le module de commande souffrait d'énormes problèmes dits non pas au fait que le feu soit projeté dans le sous-sol et notamment que la capsule ait beaucoup de défauts, notamment sur le pas de tir, notamment de l'ascenseur rapide qui était inopérant et l'ascenseur lent. Mais bon, tous ces détails j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur normalement les missions Apollo. Ensuite, on va maintenant parler des prochaines missions qui vont se dérouler inhabitées, puisque la NASA mettra en pause ces missions pour faire remplacer par de nouveaux DES inhabités. Et après, c'est qu'en gros, après les AS-100 des Saturn 1, les AS-200 des Saturn 1B entrent en place les AS-500 des Saturn 5. Et du coup, le premier vol, c'est AS-501, qui cette fois-ci va permettre de tester le S5C et le S2 en orbite. Cette mission est également inhabitée et cette mission s'appelle aussi Apollo 4, puisqu'en vérité, les gens demandaient qu'elle hérite du nom, Apollo 4, et du coup, on renomme en gros AS-201 Apollo 1A,
AS202 Apollo 2, AS203 Apollo 3. Et du coup maintenant après cette domination un peu compliquée, du coup le vol notamment va se passer à merveille. La capsule va en effet passer plus d'une semaine en orbite et va en gros effectuer de nouveaux tests également. Et du coup après elle va rentrer à nouveau sur Terre et après elle pourra passer à la mission suivante. La mission suivante est en vérité AS205 qui est cette fois-ci mission avec la Saturne 1B, cette fois-ci de tester le module lunaire. Le module lunaire en effet à cette époque-ci était déjà trop lourd pour s'atterrir sur la Lune. Et du coup le module lunaire a quelques désavantages, notamment il a aucun pied, puisqu'il n'était pas complet vu que c'était juste que non, sinon il servira à rien. Et du coup après ils ont testé tous les systèmes et en gros il se passe également à merveille et le tout rentre de nouveau dans l'atmosphère. Et après notamment après la mission suivante qui est nommée également Apollo 6 ne va pas rencontrer le même succès que AS501 qui en effet cette mission est chargée d'envoyer le module de commande, le module lunaire et le S4 qui en gros avait une trajectoire quasiment près sur la Lune mais après qui ralentissent pour retomber sur Terre. Et dans cette mission, en gros, le vol ne va pas se passer comme prévu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le LEM, c'est pas le vrai LEM, hein. C'est juste une maquette structurelle. Et en gros, normalement, sur un des vols, normalement, il faut savoir que également à cette époque-là, ils avaient créé en vérité 2 LEM. Mais pour savoir, il faut remonter ça dans quelques années. Alors en gros, à cette année, ces années, en gros, ils avaient prévu qu'en gros qu'ils fassent 2 LEM. Le premier LEM qui en gros devrait faire le test sur AS205, qui normalement s'est passé. Et du coup, après, vu que la mission s'est tellement bien passée comme prévu, qu'ils annulent la deuxième mission du LEM 2. Qui en vérité maintenant n'a jamais volé et qui est exposé au Air Space Museum de Washington. Et maintenant après toutes ces missions non habitées, en gros avec Apollo 6, la mission en gros c'est pas notamment passé comme prévu. C'est en gros que l'effet Pogo, qui est en gros de très fortes vibrations sur la fusée, a arraché des morceaux de celle-ci et également d'autres problèmes liés au moteur du S4B qui refusait en gros de s'allumer plusieurs fois. Ils utilisent en gros le moteur SPS du module de service pour en gros rehausser l'orbite et faire en gros qu'elle dure plus longtemps et qu'elle ne retombe pas. Et du coup après tous ces tests inhabités, Apollo 7 en effet qui est la première mission habitée du programme habité, qu'en gros avec des équipages cette fois-ci s'élance à nouveau en orbite. Voilà, donc j'ai parlé de tout ce qu'il y avait, donc cette vidéo a été un peu longue, notamment que le fait qu'il y a eu beaucoup de vols habités, donc j'espère que vous aura plu, donc n'hésitez pas, donc demain je vais faire également d'autres vidéos, je vais parler cette fois-ci de Apollo 1, et dans la matinée je vais également aussi parler pas que Apollo 1, mais je vais également parler notamment également de Apollo 7, comme ça voilà, on complète la liste. Donc bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à la partager si vous avez envie, de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, mais je vous oblige rien, et surtout n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.